nous sommes dans un régime que même la population ne comprend pas. Si on demande, je prends 10 Togolais, c'est quoi le nouveau régime? C'est quoi ce qui se passe actuellement là? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent vraiment pas. Mais nous sommes dans la 5e République. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Mais tout ce que je pourrais vous expliquer, c'est que les Togolais ne pourront plus voter à l'heure où je suis en train de vous parler. Les Togolais ne pourront plus voter leur président. Voilà. On n'a plus ce droit-là. On nous l'a enlevé quand nous on dormait. On était en train de dormir, on se lève, on nous dit que ouais, chers Togolais, de toute façon, moi, ça ne m'a jamais intéressé les votes. Hein. Jamais. Parce que je connais les résultats. Donc, je ne vais pas me taper des heures à m'arrêter sous le soleil, sous la pluie. Pourquoi? Non, je ne vais pas. Je ne vais pas faire. Donc, on nous annonce que vous, Togolais, vous n'avez plus le droit de vote. On vous ôte ce droit-là. Mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est de voter pour les députés. Maintenant, les députés, c'était 81 députés. On se lève, on dit que c'est passé à 100 et quelques. 100 et quelques là, ils n'ont pas demandé notre avis. Hein? Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. En fait, ça veut dire que la population togolaise ne comprend pas en fait que elle a le pouvoir. Tellement la population a été martyrisée pendant des années que elle n'arrive pas à savoir en fait que elle a le droit. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de vous dire, pour que la situation du Togo change, il va falloir que la mentalité de chaque personne change d'abord, mais il va aussi falloir qu'on ait tous la même mentalité, sans quoi ça ne peut pas aller. C'est ça, je vous dis. C'est-à-dire qu'en dépit de ça, là, il faut se dire que c'est la patrie ou la mort. Aujourd'hui, moi, jamais je ne manquerai de respect à un Burkinabé. Plus jamais. S'ils veulent, n'ont qu'à dormir dans une maison faite à base de termites, je ne sais pas, mais jamais je ne vais me manquer d'un Burkinabé. Parce que eux, ils nous ont fait comprendre ce que c'est que de se battre pour sa patrie. Et quand je vois ça, j'ai les larmes qui coulent. Je me dis, mais Seigneur, à quand le Togo? À quand notre tour? On ne demande rien. Si le Togo était d'autres peuples, il y a longtemps, c'était gâté. Mais on prend sur nous. Chaque jour, chaque année, depuis près de 10 ans maintenant, chaque année, il y a un marché qui doit brûler. Mais les marchés là, c'est difficilement que les dames reçoivent l'appui du gouvernement. Je vous dis. Et après, les pauvres dames roulent sur les microfinances, les prêts, je ne sais pas quoi dire. Tu te lèves un matin, c'est que le pays ne fait rien pour toi, mais ce que toi-même tu te débrouilles à faire, on te le prend encore et tu n'as pas ton mot à dire. Il y a des dames qui ont vu leurs marchandises brûler au marché, mais jusqu'alors,
pas d'assurance. Rien du tout. Tu te débrouilles encore pour faire ce que tu as à faire. Mais il faut savoir que maintenant, les dames là qui vont au marché, ce sont ces dames là maintenant qui sont devenues des papas à la maison. Parce que si le papa doit sortir, c'est la dame. Les enfants doivent manger, c'est la dame. Nous les Togolais, on a peur, mais on a peur. On a déjà peur pour nos vies, hein. Mais on n'arrive pas à réagir. Moi, je me dis en fait qu'aujourd'hui, la mentalité qui peut sauver le Togolais, c'est que je vais parler, après je vais mourir. C'est-à-dire que c'est la seule mentalité aujourd'hui qui pourra sauver le Togolais. Je vais parler et je vais mourir. Parce que ils vivent, de toute façon, vous ne vivez pas, hein. De toutes les façons, vous ne vivez pas. Je vous le dis. Vous ne vivez pas. Vous survivez. Et j'apprends qu'ils ont augmenté le prix du kilowatt. Malgré tout, hein. Malgré tout ce qui se passe. Et que ça ne va pas. Et que les gens sont en train de pleurer. Je vois en fait. Je suis sidérée. Je suis choquée du fait que on augmente le prix du kilowatt. Je me dis, mais merci au Seigneur. Merci à cet homme qui est venu m'épouser. Il m'a fait partir du Togo. Merci. Vraiment, Seigneur, même si je ne te le dis pas tous les jours, je suis reconnaissante. Monsieur Komi qui m'a épousé, même si je ne le dis pas tous les jours, que mon Dieu te bénisse. Je vois la situation des Togolais qui vivent au Togo. Toutes les filles sont devenues des prostituées, les gars. Pas plaisir. Elles sont toutes devenues des PUTE. Mais je pèse bien mes mots. Mais parce que, est-ce que toi, tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Même si moi, j'étais au Togo à l'heure actuelle, il y a longtemps, 23h20 minuit là, j'allais me positionner au bord de la route. Parce que j'ai une belle forme. J'ai un beau visage. Je vais aller au marché de Dranawe là-bas. Je me prends un peu de les petites choses là. Je vais m'arrêter là-bas. Et puis sans gêne. Et parce que je suis partie à l'école. Même pour trouver mon stage là, j'ai sué. Pour trouver mon stage, c'est une coiffeuse qui m'a aidé dans mon quartier. Je me lève, j'écris. Je dépose. Pas d'appel. Mais pourtant, si tu n'as pas fait stage, tu ne peux pas soutenir. Donc, il faut voir. Mon budget, c'était 250 francs par jour. Obligé, hein? Tu vas donner à garçon. Tu vas donner. Parce que maison où tu es là, on va te dire, tu fais vieille fille. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu vas faire vieille fille. Donc, obligé, quand un homme te trouve, tu es obligé de rester là-bas. Oh, TikTok, je dis quoi? Ah!
Tu es obligé. On se lève un matin. Vous n'avez plus le droit de voter. Tout vous a été enlevé. Ouais, mettez good live s'il vous plaît. Parce que je pense que mon live est en train d'être signalé. Je ne sais pas pourquoi. Tapotez aussi au maximum. Tapotez. Mettez good live. Le live est signalé. Du coup, il y a le monsieur Amron qui faisait un très bon combat. Et ça, c'est pour les Togolais. Il a fait un live où il m'a indexé parce que je disais, lui, son père est connu. Moi, je n'ai personne, en fait. Je n'ai personne. Bien que chaque Togolais aujourd'hui doit avoir la mentalité que je vais parler, je vais me faire arrêter. Oui, mais j'ai deux personnes qui sont importantes pour moi, qui vivent encore à Lomé. J'ai deux personnes qui sont importantes pour ma vie. Que si aujourd'hui je suis ici, je leur dois. Je ne sais pas si aujourd'hui, s'ils perdent leur vie, je touche du bois. Je pourrais rentrer honorée de leur mémoire. Même les pleurer. Je ne sais pas. Donc j'ai eu à dire dans mon live, le combat qu'il fait, c'est un bon combat. Mais lui, son papa, connaît des gens. Moi, je ne connais personne. Donc, à la suite de ça, il a fait un live où il m'a dit, il m'a envoyé des messages pour qu'on puisse parler. Moi, ici, sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui, je ne peux plus mettre mes pieds à Lomé là-bas, c'est parce que je prends position sur des sujets qui concernent la population togolaise, qui concernent le bon vivre des Togolais. Sinon, si c'est à cause de Mamouamela, j'ai pas de problème. Mais si aujourd'hui j'ai peur de mettre mes pieds là-bas, c'est parce que sans Amron, déjà, avant que lui ne commence son combat, moi je parlais depuis. Même si ça fait que 2 ans et demi que je suis sur les réseaux, je parlais de ça. Je faisais allusion à ça. Et si aujourd'hui on m'arrête, ce sont les lives là que je faisais depuis là. C'est à cause de ces lives là on va m'arrêter. Donc, arrivé à un moment donné, j'ai pensé aux 2 personnes importantes de ma vie. J'ai dit, ok, vas-y, c'est bon. Je vais laisser. Et je disais en fait que je deviens hypocrite. Oui. Hypocrite pourquoi? Même si ça ne va pas, je ne vais plus parler. Il faut tapoter, s'il vous plaît, les gars. Tapoter. Même si aujourd'hui ça ne va plus, je ne parlerai plus. Parce que j'ai peur. Ça ne devrait pas normalement être comme ça, mais c'est comme ça. C'est pas un choix personnel, mais j'ai peur. Donc, le monsieur, c'était le lundi, je parle avec Zagabambo au téléphone. Et je lui disais en fait que par rapport au live de monsieur Amron, nanani, nanana, et je lui fais savoir que moi-même, je vais monter sur son live la soirée pour lui dire en fait que moi, j'aime le combat qu'il est en train de faire. Moi, j'aime beaucoup le combat qu'il est en train de faire. J'aime beaucoup. J'aime. Mais, j'ai peur. J'ai peur de mourir sans enfant. J'ai peur. Parce que, aujourd'hui, si mon oncle décède, si ma grand-mère décède, je ferai partie des personnes sur lesquelles on va compter pour les enterrer. J'ai peur. Pour moi. Donc, j'allais monter sur son live et lui dire. Et mon frère, il y a Zagabambo qui me disait non. Il lui a expliqué d'abord. Il lui avait expliqué. Mais,
Et lui pense qu'il a compris. Mais j'ai dit, moi-même, je vais remonter sur son live pour lui expliquer. C'est la nuit. Je me lève le matin, on me dit que le monsieur, il fut arrêté. Quand on a déployé, c'est on. Je ne suis pas sûre de l'information. Je dis bien on. Je ne suis pas sûre. Et je n'aimerais pas aussi véhiculer de fausses informations. Plus d'une cinquantaine de personnes, gendarmes, sont allés sous les regards de sa femme, ses 4 enfants, ses parents. On l'a arrêté. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Je sais pas. Et ça me fait de la peine. Je sais pas. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la lutte de monsieur Amron pour les Togolais qui sont sincères, c'est une lutte noble. Et moi, c'est-à-dire que j'adhère à sa lutte. Le Togo n'appartient pas à une poignée de personnes. Mon cordon ombilical a été enterré sur le sol togolais. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang togolais. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, mais aujourd'hui, l'autre fois je dénonçais des choses, j'entends les bruits de couleur me dire que, ouais, celle-là, elle ne va plus rentrer à Lomé. Elle ne va plus rentrer. Non mais attendez. Un pays que vous ne connaissez même pas l'histoire du... Vous-même là, vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Parce qu'un Togolais qui connaît l'histoire de son pays doit savoir que le Togo, là, pour l'indépendance, c'est chaque groupe de personnes qui a versé de son sang pour que le Togo soit là où il est aujourd'hui. Pour que toi, tu t'assoies là où tu es aujourd'hui pour décider de qui doit rentrer, de qui ne doit pas rentrer à Lomé. Des fois, je pose la question à Dieu, mais est-ce que lui, il voit tout ce qui se passe? Il voit tout ce qui se passe. Mais moi, de toute façon, je suis pour que Amron soit libéré. Je suis pour que, même si vous le tuez, même si vous lui ôtez la vie, on ne va pas s'arrêter. Si vous voulez tuer tous les Togolais, vous allez tous nous tuer. Vous allez tous nous interdire de rentrer. Mais si on vous a offensé, mais dites-nous, on vous demande pardon. Mais si on vous a une fois offensé, dites-nous, on va vous demander pardon. Nous allons demander pardon. Même s'il faut demander pardon avec nos vies. Mais on souffre. Il n'y a pas que Amron qui le dit. Moi, je le dis. On souffre. On souffre. Et il n'y a personne qui va nous sauver.
Vous regardez même pas nos souffrances. On souffre. Nos mamans souffrent. Nos jeunes sœurs souffrent. Nos jeunes frères, ils souffrent. On souffre. Mais on n'a même pas le courage de parler. On a peur. On vous demande pardon. Libérez le pays. Donnez à d'autres personnes aussi. S'ils ne le font pas bien, on va vous rappeler. Pitié. On souffre. Aujourd'hui, à chaque fois que je veux parler du pays, on me dit non, il ne faut pas en parler, on va t'arrêter. Mais de toute façon, on ne vit plus. On ne vit plus. Qui pour nous sauver? Qui pour nous aider? Qui? Mais la question que je me pose, c'est que si aujourd'hui je n'ai plus le droit de parler de mon pays, de quel pays vous voulez que je parle? Si aujourd'hui, vous m'ôtez le droit de parler de mon pays, de quel pays vous voulez que je parle? Je n'ai qu'un seul pays. C'est-à-dire que mon père est togolais, ma mère est togolaise en fait. Je ne connais pas d'autres pays. C'est-à-dire que, soyons sincères, est-ce qu'il y a un Togolais qui peut parler du Togo sans pleurer? Est-ce qu'il y a vraiment un seul Togolais qui ne fait pas partie de la minorité, qui peut parler du Togo sans couler les larmes? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. S'il vous plaît, tapotez. Aujourd'hui, je vais jusqu'à dire, je préfère épouser un étranger aujourd'hui. Je préfère épouser un étranger. Parce que, au moins, si le pays de sa mère n'évolue pas, peut-être le pays de son père va évoluer. Je sais pas. Je préfère.
On a fait quoi à Dieu? On n'a qu'un seul pays, nous. On ne peut même pas dire on va au Bénin. Je ne suis pas béninoise. Je suis togolaise. Et je suis fière de l'être. Mais chaque jour, vous avez des comportements qui me poussent vraiment à détester mon pays. Mais à la base, j'étais fière d'être togolaise. À la base, j'étais très fière d'être togolaise. Mais de par vos décisions, vos agissements, vos prises de parole, je ne sais même pas quoi dire. Vous poussez les gens à détester le pays. J'ai une douleur. J'ai une douleur là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire la part des choses. On parle, mais on a l'impression que vous choisissez ce que vous avez envie d'écouter. Vous choisissez ce que vous voulez écouter. Vous triez. Mais vous êtes sur les réseaux. Vous arrêtez les gens qui parlent mal sur les réseaux. Mais sur le même réseau, il y a des gens qui se plaignent maintenant de l'augmentation du prix du kilowatt. On ne vous voit pas arrêter la CET. Hein? On ne vous voit pas faire sortir communiqué pour dire que oui, vous avez vu, vous allez réagir. On vous demande de revoir le prix des kilowatts. On vous le demande à genoux. Si le pouvoir en place peut payer l'électricité des députés, c'est que vous pouvez subventionner ça aussi. Si vous pouvez payer l'électricité des ministres avec leurs innombrables copines, c'est que vous pouvez subventionner aussi le prix du kilowatt. On vous demande pardon. À genoux. Le pays nous appartient aussi. Aussi pauvre qu'on soit. Si aujourd'hui il faut rentrer, que chaque personne rentre chez soi, le seul pays qu'on connaît, c'est le Togo. En tout cas, moi personnellement, mes parents n'ont pas deux origines. Mes parents sont nés togolais. Ils vont mourir togolais. Moi, je suis togolaise. Je vais mourir togolaise. Si on vous doit, faites les calculs, on vous paye. Si le Togolais lambda vous doit, calculez. On va vous payer. Mais un jour, parce que je sais que ça va changer. Même si c'est après ma mort.
Aujourd'hui, je choisis que quand on va parler de moi, qu'on dise que j'ai été du bon parti, j'ai défendu. J'ai vraiment défendu ce qui était défendable. Aujourd'hui, si je perds ma vie aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis en train de faire. Chaque jour que je fais des lives où je parle du gouvernement, ma famille m'appelle. On veut te voir en vie. On veut te voir. Tu ne vas plus rentrer. Mais c'est dommage en fait. À chaque fois que tu parles de ton pays, c'est les commentaires que tu reçois. Tu es en train de sacrifier ta vie. Mais aujourd'hui, pour ceux qui disent que ouais, on ne va pas se sacrifier pour les Togolais qui sont hypocrites, vous vous sacrifiez pour vous en fait, pas pour les hypocrites des Togolais. Chacun fasse son combat. Hein? Que chacun fasse son combat. C'est pas parce que des gens vont se trouver dans mon live et vont dire que ouais, ton temps est bon, que moi je vais me dire que je ne vais pas réagir parce que de toute façon, non, ce que je fais, je ne le fais pour personne. Je le fais pour moi parce que c'est ce que je pense. Je ne le fais pour personne. Si les Togolais aujourd'hui sont encore là-bas, c'est que ça ne va pas aller. Chaque personne doit apporter sa pierre à l'édifice. Pas pour dire que ouais, les Togolais, ce sont des hypocrites. C'est comme si la lutte que vous êtes en train de faire, vous faites la lutte pour des gens. Non. Mais chaque personne fait la lutte pour elle-même. Il s'agirait de reconnaître ce qui ne va pas dans le pays et d'en parler. Sans pour autant insulter. Mais je reconnais que ce qui se passe dans mon pays n'est pas bien. Je viens, j'en parle. Avec le peu de personnes qui me regardent sur mon live. Mais j'en parle. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à faire du ressenti des autres? Et vous n'allez pas dire que, ouais, parce que eux ils sont hypocrites, et ils sont là. On s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Si aujourd'hui j'ai envie de prendre position, je prends position. Il n'y a personne qui me dicte comment je dois vivre ma vie. Non. Donc arrêtez de toujours dire ouais, les Togolais, c'est pour cela que tu vas sacrifier ta vie. Mais, frère, qui t'a demandé de sacrifier ta vie pour qui? Tu n'es pas Jésus. Ton nom, c'est pas Jésus. Ton nom, c'est Agbeli Clanclo. Ton nom, c'est Choumeka. Donc, tu fais le combat là, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un. Je m'en fous si les gens me disent ouais, les Togolais, c'est des ingrats, c'est des hypocrites. Mais qui vous a dit que le combat que je fais là, c'est pour les Togolais? Je suis Togolaise. Je fais mon combat à moi. Que chaque personne fait son combat à lui. Fini. Mais à chaque fois que vous allez vous attendre à quelque chose de la part de quelqu'un, c'est tout à fait normal que vous vous disiez, ouais, eux là. Non. Moi, je m'attends à rien de personne. Je le dis parce que, je le dis parce que c'est ce que je ressens. Je le dis parce que c'est ce que mon cœur me demande de dire. Je fais ma part. Monsieur Amron, longue vie à toi. Que Dieu te fortifie depuis où tu es là où tu es. Ne faiblis pas. Même s'il faut mourir aujourd'hui, tu es mort pour le bon combat. Tu n'es pas mort pour les Togolais. Les seules personnes pour qui tu vas mourir, ce sont ta famille, tes enfants, ta femme. Pas pour les Togolais. Si aujourd'hui je meurs,
c'est pour moi, pas pour quelqu'un. Dites-vous que à chaque fois que vous allez parler de la situation du Togo, soit tu vas en prison, soit tu meurs. C'est les deux choses. Mais si aujourd'hui, hein, on sait que c'est comme ça, mais on le dit, c'est que c'est vraiment arrivé à un point de non-retour. Chaque jour, on pleure. Beaucoup de jeunes sont en tas là-bas, ils veulent partir. Ils veulent partir. Aujourd'hui, chers hommes de l'étranger, ne soyez pas méprisants. Si la fille au Togo ne t'aime pas, mais elle te fait croire qu'elle t'aime, juste parce qu'elle veut partir, ce n'est pas sa faute. C'est la situation qui fait qu'on n'est plus honnête. Je veux partir. Même s'il faut que je te trompe, que je t'aime, je vais te tromper. Je n'ai pas le choix. C'est la survie, l'instinct de survie qui l'impose. Je vais te dire je t'aime. Juste pour que tu me fasses partir. Ah, Seigneur. Et aujourd'hui, je vois des illettrés. Quoique, être illettré normalement, ce n'est pas être bête. Hein? Il y a des illettrés qui ont accompli des choses dans leur vie. Mais il y a des gens, franchement, j'écoute, je me dis, tais-toi. Taisez-vous quoi? Mais bon, nous quoi? Il faut vous taire. S'il vous plaît. C'est un sujet assez important. Si ton cerveau ne peut pas t'amener jusque-là, reste là où ton cerveau t'amène là. Tu t'assois, mais il ne faut pas te mêler de ça. C'est assez important pour que n'importe qui se lève et veulent parler en fait. Ce qui se passe là, c'est très important. C'est extrêmement important. Vous allez vous lever parce que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler des conditions du Togo. Vous allez dire que la personne est folle. Mais pour parler de la situation du Togo, on n'a pas besoin d'être fou. Les gens comme vous, même les ordures ont plus de valeur que vous. Sincèrement. Pour parler de la situation du Togo, il ne faut pas être fou ou folle. Hein. Moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu viens d'un pays où tu reconnais. Parce que quelqu'un est en train de parler, que toi, tu n'as pas envie de parler. Toi, tu vas te lever, traiter cette personne-là que, ouais, la personne souffre de démence, la personne n'est pas normale, la personne est en dépression. Parce que vous, quand vous apprenez un seul mot, vous l'attribuez à tout le monde. Quand vous apprenez un seul mot, là, vous l'attribuez à tout le monde. Il faut savoir catégoriser les choses. C'est pas parce que tu dis à X qu'il est en dépression que tu vas dire à Y qu'il est en dépression. Non. Pour parler de la situation du Togo, si pour parler de la situation du Togo, c'est qu'on est fou, c'est que tous les Togolais sont des fous. On est d'accord? Quelqu'un qui va se lever dénoncer ce qui n'est pas bien. Toi-même, tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais toi, tu vas te lever dire que la personne est folle.
entre vous deux là, qui a perdu son sens? C'est-à-dire que, entre vous, non mais, je pose une question. Hein. Toi-même, c'est-à-dire moi, je vais me lever aujourd'hui, je vais traiter Amron de fou. C'est qu'il y a un problème. Mais c'est qu'il y a vraiment un problème là. Les gens sont en train de changer de président. Il y a de cela 15 ans, les Béninois, c'était chez nous, ils faisaient la fête. Mais aujourd'hui, moi je suis togolaise. Mais si j'ai un pays dans lequel j'ai envie de vivre maintenant, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Parce que le président là, il a travaillé. Je ne sais pas ce que les Béninois sont en train de raconter là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mais le monsieur, il a travaillé. Ceux qui étaient là, ils ont travaillé. Il va partir, il va laisser. C'est comme ça le développement d'un pays. Le président là qui est spécialisé en économie, il va venir, il va faire économiser le pays. Celui qui est diplômé en finance, il va venir, il va amener les contrats. C'est comme ça. Celui qui est agriculteur, qui va venir, il va faire évoluer le domaine de l'agriculture dans le pays. Mais un président, tu es parti à l'école à l'étranger, au Canada, en Amérique, tu n'es même pas né au Togo. Hein. Je n'en ai pas parlé. Désolée. Je vais parler un tout petit peu en éveil pour... Il y a un féticheur qu'on a arrêté parce qu'il a fait pipi. En fait, c'est parce que vous ne parlez pas français. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les bérets togolais. Sinon, vous allez rire. Le féticheur, il a fait pipi sur la statue de Jésus. On l'a arrêté. Le féticheur. Il s'arrête. Il fait pipi sur la statue de Jésus. Il se filme et il poste. On l'arrête. Je pense que je vais parler le français. Mais moi, la question que je me pose, je suis chrétienne. Mais, ce que je vais dire là, c'est dans les deux sens. Je vais parler dans les deux sens. Alors, Majodo Vigbene, Zéouto, Nyanya Late, c'est français, donc Amado Vigbene. Papa Zéouto. Oborero Koro Yesunchi. Osu abere ke mi abe voju abe gbongbon pata na na legba mi anene Yesu a eja gbongbon Yesu be gbongbon mu le mi olo Yesu a ku le jibo c'est parce que legba ke mi subona legba be gbongbon pata legba mi la so mene mi da ro koro Yesu aja Yesu ntoto ti mi da ro koro catholique to we le na mi o tan ti mi ami le so mi le won sinon en gros million de beau. Mais Vigia, one in bloqué ou les filles. Manglon les comptes y a dit que non, on me respecte dans mes sauts premier jour à nous dit quelque chose. Nous quand allez commenter les lives ni minamo. Me les pas au que les commenter. Me les pas les cas chambe live me des fous mais yo. Ah? Vigia. Mais kayo, miyo, m'tono bena, odo droit là non commenter les lives. Quand il peut bloquer les comptes yo a dit une semaine yo na lundi, matre compte nous a dit. Couper là non commenter. Vija, couper yo là non commenter. Merci beaucoup. Bon. Ah, tata Favor. Merci pour mon cadeau avant mon anniversaire. Hein? C'est vraiment gentil. Les gars, abonnez-vous au compte de Maman Favor. Elle m'a offert une longue perruque.
en prélude à mon anniversaire. Donc, vraiment, merci beaucoup, Tata Favor. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu vous bénisse. Dites merci à la maman pour moi, s'il vous plaît. Elle était très gentille. Non, merci. Et copine Evaro, je peux te tresser si tu veux pour l'anniversaire. Non, demain je me tresse. Quand j'ai mis pardon, ok, excuse-moi pour tout. Tu as fait quoi? Pourquoi tu demandes pardon? Il faut monter, tu vas parler. Comme ça, je vais te débloquer sur mes comptes. Voilà. Je vais le faire jusqu'au mariage. Quel mariage? Elle est comme mon amant. C'est où toi? Mon y va parce que les gars au beau, les gars au bon moi. Et non, les gars mais la soit be Yeshua. Ko tata nenia. Excuse-moi pour tout moment de maman mais là j'ai fait des commentaires pas bons, excuse-moi. M'a pas ton maman mais là mais. O le gbo ni a ken le gbo fi am le mo an lo. M'a le pas ton maman mais là mais. Ni pas ton maman mais là mo de observer pa. Ni pas la même maman mais. M'a no kolo ku vo be nya ni mtrori. Ni pas trop. M'a le koto ku vo be nya me. O sea, o be mu le gbon. Kolo ku vo be nya mu George na mu le o maman me la nti esu na. Me fi an gba poto le o maman e fi o de ke o. Il faut choisir. Choisir. O sea, ni npo pa ku maman me lo. Ni npo candidat de pour les recruter a me le ngbe recruter a me ke ngbe le di vivi po anu wale. Maman me la na avant moi. Et bien n'engba trop ton maman me la dia. Aga ton susu a lo de ki o. Bon vite finalement me le choquer na nyem nyare ke me ja o do ri. Hein? Nyem nyon. Parce que Orlando no maman me la me fifia a lo de ki o. Parce que maman me la a do ntina mvija. Ah non maman me la me a. Ah voilà ni pardon monsieur là. Ni ngba la bloquer o, ni ma ke bloquer on ke bloquer go. On est en train de discuter là. Les biens c'est benade. Puis viare Orlando maman me la me fifia. A do ntina me. Ah non me allo. De ki o. Donti parce que nyem la tachi maman me la olo. Kolo ku vo be nya nyem la tachi. Awla ebere ko. Ano me a. Awla mu tele bentia. Ele bogea. Ank vole no me na. Ank vole me na. Ano mama me la me vivia. Ah, oh. Oh. Autant de l'homme à la maman me la mia. Tu sais, et quand quel Dieu le baisse en quand quel baisse en quel les soins. Ah, mais les bazou. Ok, ouais, ça maman me la copie. Il y a qu'un qui est blanc. Quel est ton ami bien à des autos. Ce n'est pas parce que vous y avez vos joies à bé. Elle a qu'à monter pour répondre, mais c'est autant. Les gars, ça va parce que mais avec vos joies, ouais, mais si on les vos joies, mais tu vas penser que Jésus là, c'est pas ça parce que tu vois, c'est pas la même chose en fait. Maou est dans les bas, Maou, c'est que Amero Inachocho, on en avait origine. Moi, je ne fais pas partie de ces religieux là. Nyamoulé Tchochi, mais je reconnais que dans les bas que c'est la tradition. C'est notre identité. Vous comprenez un peu? Les barres, il y a une identité. Il m'a dit que Fifi, nous qui n'avons dit la grande bien avec eux. Mais à jamais les barres, Fifi, au dali d'okoro Yesu dia. C'est que nemi on les dali d'okoro Yesu dia. Peut-être dit et quand même il y a Yesu qui me souvent peut-être un bel namia. Ah non. Yesu kemile suba mle petata mo Yesu jole nwa me yidipo Yesu le dipo o se o to atenda ido so veji do ra dipo de ke bera o voaro
Et là, se voilà Kokonora Yamérique à la date d'Orora Jipouya. Les millénaires, c'est où tomber les dates de c'est que ça veut dire que m'y avait Yesu à voir les Fununami. So, mi on kekema. Parce que Yesu a donné à autant à grand on a l'auto. Yesu a donné on a fido on tient on a l'auto. Nya Yesu nya mu nene belé. Yesu nya eku. Et trop fort et jifo. Na menen tombe di dans l'été. Mais il n'y a pas de quoi faire corrobe et pétata de milele joie. C'est comme il y avait Yesu, il y a Yesu néon. This is not my Jesus. My Jesus is in heaven. This one is not Jesus. This one a statue. This one not the Jesus. This one not be Jesus. Because Jesus is the one is living the whole. Là-haut. Donc, quelqu'un, il va faire pipi sur statue de Jésus. Vous allez l'arrêter pourquoi? Ça, c'est pas mon Jésus. Jésus est là-haut. Donc, si le féticheur, lui, veut faire pipi sur Jésus, lui n'a qu'à couper sa pine. Et puis, il va faire comme ça. Et puis, il va faire pipi. La pipi va aller jusqu'au... Il peut pas. Non, pipi, il a fait là. Il a fait pipi contre le mur. Pipi, ça là. Pipi là. C'est contre le mur. Vous vous fâchez là, c'est pourquoi? Jésus n'est pas pétata. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, you can't even touch it. Touch him. Touch it à trop de choses. Anglais sur vous. Hein? Jésus is not pétata. Nya Yesu n'est pas pétata. Et je ne rejette pas l'église catholique. Église catholique, mon combat. Mais ça ne veut pas dire que l'église catholique doit soit les pétata, mais no way. Watchons pas moyen de se représenter. C'est tout. Donc, moi, je suis catholique de naissance et fière de l'être. Après, quand je suis partie de l'église catholique, je suis allée dans l'église de la veillée. Aujourd'hui, je suis à cheval entre catholique et église de la veillée. C'est mon choix. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il faut choisir un. Vous n'êtes pas mon Dieu. Il n'y a pas pasteur qui va venir me dire qu'il faut choisir. Si l'église catholique ne m'avait pas enseigné Jésus, les commandements, tout ça là, je n'allais pas me promener jusqu'à aller dans l'église de veillée de prière. Non. C'est l'église catholique qui m'a appris les bases. Donc, jamais je ne vais renier l'église catholique. Jamais je ne vais dire que, ouais, je vais choisir. Non, catholique, mon combat. Après l'église catholique, je suis partie dans l'église de veillée. J'ai fait 2 églises dans ma vie. Catholique, avant, après, veillée. Voilà, je m'arrête. Je ne vais quand même pas faire de la prostitution spirituelle. Non. Non, 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 non. Donc, moi, mon Jésus, à l'église catholique, quand je vais à l'église catholique aujourd'hui, je vais me prosterner, les gars. Même s'il faut que je me couche par terre, je me couche par terre devant le pétata. Je vais me coucher par terre devant la statue de la Vierge Marie. Je vais me coucher. Mais quand je pars de là-bas, je vais dans l'église de veillée prière. Je prie là-bas aussi. Voilà. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Donc, un féticheur, un charlatan qui se lève aujourd'hui, qui fait pipi sur le mur. Un tas de ciment. Un tas de ciment mélangé avec du sable. Donc, vous allez le mettre en prison. Merci de l'avoir enlevé de la prison. Maintenant, il y a des gens. Bientôt, vous allez dire que, ouais, l'église, comment ça, le fétiche de ma famille, on n'a qu'à casser. Mais les gars qui se plaignent du fait que les gens se convertissent et cassent les fétiches là-haut. Ce que vous oubliez là, c'est que les fétiches là, c'est propre à chaque famille, chaque personne. Mais Jésus là, c'est pour tout le monde. C'est ça la différence. Ça, c'est un débat religieux. Ça là, c'est un débat religieux. Je fais un débat avec moi-même. Donc, je vous dis,
Les gens qui partent à l'église et qui disent que ouais, je me suis converti, que aujourd'hui je ne veux plus de mon pétata, je ne veux plus de ma statue, Je suis en train de dire, les gens là, les pétata là qui disent, c'est eux-mêmes qui donnent l'autorisation de casser ça. Il n'y a pas un pasteur qui va se lever au jour d'aujourd'hui, qui a trop le cœur, qui va se promener. Moi, je mets les pasteurs de filles. Toi, tu vas te lever comme ça, tu prends le marteau, tu vas casser les fétiches. Ça va te dégoûter. Même Jésus ne pourra pas te sauver. Même Jésus ne va pas te sauver. Parce que ce n'est pas ton travail. C'est pas ton travail. Hein? Mais Jésus là-haut, statut ça là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas propre à une famille. Jésus, c'est pour nous tous. Donc, il n'y a pas une personne qui va se lever et va dire que aujourd'hui je ne veux plus Jésus, il faut casser parce que Jésus là, c'est ma famille. Non! Je suis désolée. Je suis désolée. Parce que Jésus, c'est pour tout le monde. Mais les pétatas que vous dites, aujourd'hui je me suis converti, mais ça, c'est la décision de chaque personne. Le pasteur ne va pas venir sans ton consentement casser les vestiges de chez toi à la maison. Non. Il ne va pas le faire. Donc si aujourd'hui l'église catholique décide d'appeler les féticheurs que nous, église catholique, on ne veut plus des statues, là maintenant c'est la décision de l'église catholique. C'est la décision des personnes qui ont fait les statues. On ne t'a pas demandé, toi tu vas faire pipi. C'est quel manque de respect? C'est ton agent qui a fait ça là-bas? Hein? C'est ton agent? Donc toi dans ta maison, il n'y a pas de toilette. Vos jours ont les noms, les quoi les chupalo le home. Hein? Palom la si o la roque moto le. Fose uto. Palom la si wa. Gazem la home now. Ade do ko eme. Hein? Gazem la home now ade do ko eme. Comportement ka on. Obe church munyo voa, ofi church be no le wala home. Voju toka e wana church le gbo. Inu ko le wala gbo yo fi me na church yo yo na lo munyo. Church ye. Mudo ofi ne wa gbo bale wa. Ah? Voju toka fu na fu amo gbo la no ji ha. Church be nu. Munyo voa wa be no le fi so bale wa. Ah? Comportement kan. If you don't want the cuckoo, well, the cuckoo not touch you. Oh, Voju amude na metora le gakpamia. Ah, Voju amude na metora le gakpamia. If you have no the cuckoo go. America no saka kale dai do koro patata jesu patata chole prison me no de cuckoo na go. Voju no do hotel prison. Ara Voju amude na metora. Ma udeka. Eye Paolo Kusilas. O les prisons. O les dit kaka Paul Kusila sa gakwato hu Yesu le ke wana noa. Il y a que le seul Jésus-Christ de Nazareth. Mon maillot, les gens là qui m'ont fait ça là, ils ne m'ont pas payé. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous donner le nom. Ils ne m'ont pas payé pour la collaboration. Voilà. La seule personne qui est capable de libérer les gens de la prison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu, El Shaddai, Elohim, Adonai, c'est lui seul. À part lui, les fétiches ne peuvent pas te faire sortir de prison. Maintenant, tu as mis dans pardon. Pourquoi? Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais les gens, ils sont venus. Ils ont ouvert. Ils sont sortis. Ça, c'est Jésus, là. C'est lui. Tu penses que quelqu'un qui va être statue là-bas, il va... C'est à quelle statue va se lever pour aller faire sortir les gens de prison? Statue ne peut pas faire sortir les gens de prison. Hein. Jamais. Statue. Quelqu'un en a pris ciment. On a pris ça, on a mélangé avec de l'eau. Et puis on a fait comme ça. C'est à quel moment il va avoir pouvoir jusqu'à... Il va enlever quelqu'un de prison. Non. Il ne peut pas. Donc toi, tes fétiches là, ils ne peuvent pas te faire sortir de prison là-bas. Que les gens n'ont qu'à demander pardon pour toi. Les gens n'ont qu'à demander pardon pour toi. Les gens n'ont qu'à demander pardon pour toi.
Moi, je suis pour le pardon. Maintenant, c'est qui le plus fort? C'est Jésus ou bien c'est les fétiches? This is one. Point d'interrogation. Monsieur Zéouto, dimanche prochain, à l'église, pardon, il faut répondre. Maintenant, c'est qui le plus fort? C'est Jésus ou bien c'est les fétiches? Je veux savoir. Question tag. Ouais, je sais qu'il est libéré. Je sais qu'il est libéré. Mais 2 jours là, je voulais lui demander. C'est la question que je pose. C'est ça les pardons qui l'ont libéré maintenant. Waouh, bien c'est les fétiches qui l'ont libéré. J'ai envie de savoir. Ouais, je sais qu'il... J'ai vu. Je sais qu'il est sorti. Mais c'est parce que les 2 derniers jours là, vaudou rien. Moi-même, je suis pour vaudou rien. Mais vaudou là, vaudou, c'est pas le vaudou que les gens sont en train de faire. Vaudou ne manque pas de respect aux gens. Le vaudou que nos ancêtres ont fait là, il ne manque pas de respect. Le vaudou que nos arrière-parents ont fait là, il ne défie pas les gens. Le vaudou n'a rien à prouver à la race humaine. Je vous en supplie. Ce n'est pas les gens d'aujourd'hui qui cherchent à prouver. Non, 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 non. Vaudou n'a pas besoin de publicité. Non. Vaudou n'a pas besoin de publicité. Vaudou n'a pas besoin de lumière en fait. C'est quelque chose qui appartient à l'Africain. C'est ça. C'est dans nos gènes. Donc on n'a même pas besoin de publicité. Si aujourd'hui les gens se pensent qu'ils sont obligés de faire de la pub maintenant pour que les gens retournent à la source, c'est du n'importe quoi. On fait partie de la... C'est notre source à nous. La source, en tout cas moi ma source c'est les fétiches. Hein. Parce que moi je sors d'une famille très idolâtre. Très idolâtre. Donc moi ma source c'est les fétiches. Aujourd'hui, si tu veux m'atteindre du côté de Jésus, Jésus va te frapper. Même si tu m'amènes chez fétiche, moi, mes fétiches vont me protéger aussi. Je ne laisse pas un, je ne le prends pas. Non, je ne choisis pas. Là-bas, j'ai mes sources. Là-bas, j'ai mon souffle de vie. Donc, je ne peux pas choisir. Tu m'amènes chez Bokono, tu ne peux pas. Parce que ma grand-mère, c'est une prêtresse vaudou. Elle, là, elle vit encore. Elle est moitié serpent, elle est moitié homme. Tu peux pas. Tu vas m'emmener, tu vas déposer. Après, moi-même, je suis venue, je dis, je vais partir à l'église. J'ai fait les prières jusqu'à... Donc, si tu m'amènes, même dans sorcellerie, tu peux pas. Tu peux pas. De ce côté, j'ai Dieu, de ce côté, j'ai les fétiches. Tu vas faire comment? Tu peux pas. Tu peux pas. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va me harceler que donne ta vie à Jésus. Non, 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 non. Ma vie, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je n'ai pas à lui donner ce que lui-même il a donné, en fait. La vie que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné. Vous voulez que je lui donne ce que lui-même il a déjà donné? Comment? Comment? La vie que j'ai, c'est lui qui m'a donné. La vie que j'ai là, c'est lui qui m'a donné. Vous voulez que je lui donne quoi? Ce que lui-même il m'a donné quoi? Je lui appartiens. Il fait de ma vie ce qu'il veut. N'est-ce pas?